quel type de pensée es-tu? Parce que HPI, TDA, autisme, enfin l'autisme c'est encore particulier, mais c'est toujours ça. On manque de concentration. Pourquoi est-ce qu'on manque de concentration? Parce qu'on n'a pas l'orientation correcte. Une fois qu'on met l'orientation correcte, on peut percevoir le monde, c'est comme une antenne. On perçoit le monde de manière correcte. Si on est ici, c'est pas par hasard. Et pour avoir une bonne spiritualité, il faut être bien ancré. Pour être bien ancré, il faut comprendre le monde, comment il fonctionne. Bienvenue, c'est une nouvelle rencontre que l'on vous propose aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens. Et lorsque effectivement on évoque les TDA, les hauts potentiels, la dyslexie, les 10 quelque chose, eh bien je sais que ça concerne beaucoup de ceux et celles qui nous retrouvent dans ces émissions et qui n'ont pas toujours la chance, entre guillemets, d'être diagnostiqués. Eh bien vous allez voir qu'il y a aujourd'hui des experts de ceux et celles qui s'installent sur ces canapés et qui viennent vous accompagner dans cette démarche, et c'est un formidable espoir que nous propose mon invité d'aujourd'hui. On va parler de neuromodelage précisément. Elle s'appelle Betty Rossito, et elle est installée sur ces canapés. Bonjour Betty. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Avec Merci plaisir. de vous confier aussi, parce que je sais que ça n'est pas chose simple, parce qu'en préparant l'émission, vous avez commencé par une phrase qui m'a profondément touché. Vous dites « J'ai toujours pensé que mon cerveau ne fonctionnait pas et que j'étais une coquille vide ». Vous avez pensé ça longtemps? Oui, j'ai pensé ça longtemps. C'est quelque chose qui est systématiquement confirmé par le système. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas comment on fonctionne, il n'y a personne pour vous le dire, pour vous l'expliquer. Mm. Donc j'ai pensé ça Vous avez longtemps. été diagnostiqué, alors on va voir votre parcours, et lorsqu'on parle des TDA, des hauts potentiels, des dyslexiques, des autistes aussi, il y a parfois on a le sentiment qu'on est pris entre deux situations. J'ai presque parfois, je vais provoquer un petit peu en disant ça, le sentiment qu'il y a un effet de mode qui consiste à dire, voilà, mon enfant est HPI, mon enfant, les hauts potentiels, alors on se dit, oh là là, il est hyperactif, il est hyper ceci, il est 10 cela, etc. Et on se range dans cette catégorie-là pour dire, pour se dédouaner peut-être de l'éducation de ses enfants. Et puis d'un autre côté, il y a évidemment des vraies situations de cas où les enfants, ou parfois même des adultes, quand on est diagnostiqué un peu tard, sont véritablement dans ces catégories-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors il y a effectivement un effet de mode, mais il ne faut pas se retrancher derrière cette idée que ce n'est qu'un effet de mode. C'est vraiment une situation, une réelle situation où on a de plus en plus d'enfants qui arrivent avec une façon de fonctionner qui est complètement différente et notre système actuel ne répond plus à leurs besoins. Donc c'est facile de dire c'est un effet de mode Oui. parce que c'est une réalité en fait, hein. C'est vrai que si tout le monde s'habille de la même manière, si tout le monde fonctionne de la même manière, alors est-ce que peut-être au lieu de se dire: «Il y a un effet de mode», est-ce qu'on pourrait pas se dire: «Mais il y a un réel problème», hein? Je pense pas que, le nombre de parents, le nombre de personnes qui s'interrogent, qui se questionnent, qui se disent: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi je fonctionne pas?» Si moi je me suis dit: «Je suis une coquille vide», je suis persuadée qu'il y a pléthore de personnes qui sont dans cette réflexion, dans ce mal-être. Mmh. Et puis souvent, les enfants des parents, on dit, que la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. Donc l'arbre, il fonctionne comme la pomme, elle fonctionne comme l'arbre. Donc ça veut dire aussi que cet effet qu'on constate aujourd'hui, ce n'est que la suite, d'un effet qui existe déjà depuis un moment. Et puis on va aller de plus en plus vers des situations de plus en plus difficiles, de plus en plus critiques. Dans votre vie, dans votre parcours de vie, il y a une situation qui m'a fait un peu sourire aussi, vous l'expliquez très très bien. Vous dites que non seulement vous vous considériez comme une coquille vide et que votre cerveau ne fonctionnait pas très bien, et vous dites aussi que pour apprendre certaines leçons, il vous était arrivé de vous mettre la tête à l'envers, mais physiquement, la tête à l'envers, les pieds en l'air, pour vous dire peut-être que ça va rentrer de cette manière-là. Ouais, exactement. C'est fou, hein. Ça peut paraître, allez, on va dire, on peut sourire de cette situation, mais on imagine le désarroi que vous pouvez vivre à ce moment-là. Exactement, exactement, c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce que je peux encore faire pour prouver que j'ai envie de réussir, j'ai envie que ça fonctionne. Je veux pouvoir, apprendre, parce que tout l'environnement vous renvoie que vous êtes nul, que vous n'y arrivez pas, Mmh. Que vous faites pas assez d'efforts, que c'est pas ça qu'il fallait comprendre, que c'est pas comme ça qu'il fallait le dire.
et donc vous essayez tout. Et encore une fois, je vous dis, il n'y a personne pour vous expliquer ce qui vous arrive. Donc effectivement, j'essayais des trucs parce que la plupart des gens qui sont dans ce fonctionnement, des personnes, des enfants, des adultes, veulent réussir, veulent y arriver et donc se mettre comme ça la tête à l'envers. Enfin non, c'était mon cas, Ça, c'est pas c'était tout le votre monde. cas. En même temps, je C'est la pense encore première à fois autre que je chose. l'entends. J'ai Oui, jamais oui. entendu Non, non, cette non, non, non. situation. Mais on essaye, Oui, bien on sûr. cherche, on cherche. Donc, vous avez souffert Ah oui, ah oui, oui. de cela. Le regard des autres, l'échec scolaire, la famille, un peu la brebis galeuse de la famille qui ne réussit pas, non? Non, pas la brebis galeuse de la famille qui ne réussit pas. Non, 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 non. Je dirais pas que c'était ça. C'était plutôt l'échec constant. Bon, je viens d'une famille nombreuse, donc on ne cherchait pas trop, comme aujourd'hui, à donner tous les outils à comprendre ce que l'enfant vivait. Mais moi-même, de par moi-même, je cherchais à m'en sortir. Donc la souffrance était, mais j'y arrive pas en fait. La souffrance était là. Quoi que je fasse, c'est comme, vous savez, le toboggan, ce qui est plein de ce savon liquide qui vous essayez de le grimper à l'envers et puis vous vous retrouvez en bas. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous aviez conscience de ça. Alors, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont peut-être dans votre cas, ou d'adultes qui sont dans votre cas, et qui se laissent aller en disant bah ouais, ok, c'est une réalité, les études c'est pas fait pour moi, c'est pas mon truc. Alors qu'en fait, ils auraient pu, s'ils avaient été accompagnés tel que vous allez le préconiser là dans un instant, ça aurait sans doute changé leur vie. ça aurait changé la mienne, ça c'est clair. Si on m'avait déjà dit dès le départ, mais écoute, tu sais, c'est pas grave, c'est juste un fonctionnement que tu as qui est différent, c'est clair que ça aurait changé ma vie. J'aurais pu peut-être faire des efforts conscients. Là, je faisais des efforts inconscients et j'aurais c'était quelque chose d'inconscient effectivement, mais la volonté était là. La volonté de réussir était là. Vous allez prendre des cours du soir À 14 ans. à 14 ans. Ouais. Vous allez reprendre des cours de français bien plus tard. Je crois que j'avais 40, 40 45 ans, ans, ouais, me c'est disant: ça. «Mais non, mais c'est pas possible, je dois pouvoir arriver à écrire sans faute». Ouais. Et ben, je prenais tous les cours possibles. Donc vous voyez, à 45 ans, si on prend encore des cours de français alors qu'on a fait toute son éducation scolaire en français, Ouais. c'est qu'il y a vraiment la volonté de réussir. Ouais. Et oui, et ça ne s'imprimait pas. Vous allez rentrer dans la vie active à 18 ans. Oui. Vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, vous avez 3 filles et vous allez, au travers de votre mari, le soutenir, l'aider dans son entrepreneuriat en comptabilité et puis, en 93, vous allez commencer une carrière internationale à la Commission européenne qui va durer, donc qui commence de 93 jusqu'à 2009. Ouais. Donc vous réussissez? Pas de mon point de vue. Pas de mon point de vue, parce que quand tout le monde fonctionne d'une certaine manière et que vous fonctionnez différemment, vous avez l'impression que c'est vous qui dysfonctionnez. C'est pas les autres. Si tout le monde fonctionne d'une certaine manière et vous arrivez avec un fonctionnement tout à fait différent, c'est vous qui avez quelque chose qui va pas. Et vous dites que dans cet univers du développement personnel, comme on dit, vous allez courir tous les gourous, c'est vous qui écrivez ça. Donc vous allez essayer de trouver la personne qui est susceptible de vous sortir de cette torpeur-là. Oui. Quand dans l'existence, il y a des, j'appelle ça des concepts, des leçons de vie qui vous manquent, il y a des liens qui vous échappent. Et donc vous vous retrouvez face à des situations que vous ne comprenez pas, alors qu'elles sont tout à fait logiques, mais si votre logique n'est pas clairement installée dans vos neurones, si vous ne faites pas les liens de causalité, vous vous perdez. Et donc systématiquement, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous envoûte, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Parce que vous sentez quand même que c'est possible et vous n'y arrivez pas. Et ça, c'est vraiment beaucoup de personnes que je rencontre qui me disent ça. Mais je suis envoûtée. Il y a quelqu'un qui m'en veut. On me veut du mal. Ça n'a rien à voir. Comment est-ce que vous arrivez à la Commission européenne pour faire cette carrière internationale alors que vous êtes en échec dans tout votre cursus, j'allais dire universitaire, scolaire et tout le reste? Parce que la motivation, l'énergie de la motivation fait que vous arrivez quand même à vous battre et à traverser beaucoup d'obstacles, à les surmonter. Mais c'est l'énergie de la motivation.
J'en Ça veux, a été ça votre je moteur. veux y arriver. Ouais. C'est mon moteur, mais c'est le moteur de la plupart des gens qui fonctionnent comme ça. Est-ce que vous êtes adepte du quand on veut, on peut? Non. Non, non, absolument pas. Parce qu'il y a des personnes qui veulent et qui ne peuvent pas. Donc moi, j'ai eu une certaine chance quelque part. Heu, Peut-être que j'avais plus de leçons de vie dans mes neurones que d'autres personnes. Mmh mh. Heu, j'ai envie de vous raconter rapidement l'histoire d'un petit garçon que j'ai connu aujourd'hui, il doit bien avoir 34-35 ans. À l'école primaire, mais c'était un génie. On le faisait sauter de classe. Il est arrivé en secondaire, ça n'allait plus du tout. Parce que il avait une mémoire extraordinaire, donc il faisait tout par mémoire. Il réussissait ses primaires en ayant tout enregistré. Puis il arrive en secondaire, c'est terminé. La matière était trop importante pour pouvoir réussir juste en la mémorisant. Il fallait comprendre. Et c'est un jeune qui est arrivé, à 18 ans. Il n'a pas son permis de conduire, il est plus tard et il n'a pas un métier qu'il aurait mérité d'avoir, Alors qu'il était brillant. alors qu'il était brillant. Mmh. Et là, je vous cite un cas, mais aujourd'hui, c'est très fréquent d'avoir cette, situation. Ce jeune homme, qui est aujourd'hui effectivement un homme d'une trentaine d'années, hem, il est quoi alors? Il a été diagnostiqué quelque chose? Alors, non, Non? non, parce qu'on a simplement dit, ben, c'est quelqu'un qui veut pas étudier, ben, les études, c'est pas fait pour lui, ben, c'est un fainéant, ben, voilà. Mmh. Voilà. C'est votre fille, une de vos filles, Mmh. qui est à l'origine du déclencheur et peut-être de la base de ce qui vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui, puisque je rappelle, vous êtes experte en développement personnel, et notamment en neuromodelage et on va voir ce que c'est, dans un instant. C'est votre fille donc? Oui. Donc, j'ai 3 filles. La première, elle a un quotient intellectuel. Elle a près de 40, elle a plus que 40 ans, près de 40 ans, je sais plus. Elle a un quotient intellectuel très élevé. La deuxième est brillante aussi. Il s'est fait que toutes les 3, quand elles étaient en âge scolaire, en adolescence, moi je voyais qu'elles étaient brillantes, elles étaient intelligentes, elles avaient cette fibre artistique que beaucoup d'enfants ont et à l'école ça n'avait pas. Très maltraitées à l'école, par les professeurs. Les professeurs ont un rôle, qu'ils n'imaginent pas dans l'impact de la vie d'une personne, Alors ça, c'est vrai. et les mots blessants qu'ils peuvent dire, ça les poursuit toute une vie. La plus jeune a vraiment été harcelée par un professeur, ça a été terrible pour elle et je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas ce qui se passait à l'école, c'était toujours, les mêmes problématiques. Je passais des heures à expliquer le système solaire, par exemple, ça ne rentrait pas, elle n'arrivait pas à capter. Donc il y avait des choses qui n'allaient pas. De fil en aiguille, on m'a parlé de la dyslexie, on m'a parlé d'abord du haut potentiel. Alors moi je dis: «Haut potentiel», non, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas possible, ça n'a rien à voir et pourtant on est bien dans cette fibre-là. Donc on m'a parlé de la dyslexie, puis j'ai fait mes premières, d'abord ça a été un week-end de formation. Je dis: «OK, je vais voir de quoi ils traitent, il faut que je trouve» et j'ai trouvé et j'ai pu commencer à les aider. Donc les 2 premières sont au potentiel? Alors j'aime pas les étiquettes. Oui, je sais bien et Je pourtant peux il faut pas, on peut pas en même temps, quand on vous diagnostique vous, on m'a jamais non, diagnostiquée. mais quand on vous dit: «Vous êtes, vous avez, enfin, je vous dis, vous êtes dans une des catégories, non? Dont on a parlé tout à l'heure». Je je peux pas me mettre dans une catégorie parce que je n'ai jamais été diagnostiquée. Mmh. Je sais que j'ai fait le test WISC à un certain moment, que j'ai brillamment réussi, mais je l'aurais pas réussi aussi brillamment si j'avais pas fait toutes les formations que j'ai fait et si j'avais pas trouvé la solution. Mais c'est une manière d'être diagnostiqué. En tout cas, ça révèle quelque chose de chez vous. Ce que ça révèle, c'est un fonctionnement mental différent. On a le fonctionnement mental qui est, la pensée en son, donc on entend un son et puis directement on a la conceptualisation mentale qui se fait Mmh. et puis les autres qui sont plutôt des penseurs en «images» entre guillemets, je mets toujours,
un bémol à la pensée en image, parce qu'on peut imaginer que c'est juste l'image. Ce n'est pas le cas. Et ces personnes-là, donc moi, je suis quelqu'un qui a un fonctionnement qui n'est pas le son. Donc je ne peux pas directement me faire une conceptualisation mentale rien qu'avec les mots. Aujourd'hui, oui, parce que j'ai travaillé dessus. Mais c'est ça le diagnostic qu'il faut avoir. Quel type de pensée es-tu? Parce que HPI, TDA, autisme, enfin l'autisme c'est encore particulier, mais c'est toujours ça. On manque de concentration. Pourquoi est-ce qu'on manque de concentration? Parce qu'on n'a pas l'orientation correcte. Une fois qu'on met l'orientation correcte, on peut percevoir le monde, c'est comme une antenne. On perçoit le monde de manière correcte. Donc, ce neuromodelage, c'est votre technique. En tout cas, vous allez faire en sorte de l'adapter à votre façon de travailler. Oui. Comment est-ce que ça arrive? Vous parlez de Ron Davis, qui était lui-même autiste. Comment vous arrivez justement à mettre en place cette technique et vous dire que dans cet univers du développement personnel et de ces personnes qui ont besoin à un moment donné d'accompagnement pour pouvoir enfin se révéler et mettre peut-être le doigt sur la problématique qu'ils rencontrent dans leur vie, comment est-ce que vous en arrivez à mettre en place ce neuromodelage, comme vous dites? Bien, je dirais que c'est un parcours. Ce sont des études qu'on va piocher, hein. J'ai pioché beaucoup chez Davis, énormément. C'est quand même lui qui a complètement, je dis toujours, il a démonté la machine humaine pour en faire des puzzles, de manière à ce que on puisse reconstruire le puzzle pour chaque personne, et chacun après va puiser les pièces qui sont manquantes. Mais c'est pas seulement Davis, c'est aussi la communication non violente, c'est la régulation émotionnelle, c'est la théorie polyvagale, c'est d'autres techniques comme l'IFS dont on n'entend peut-être pas assez parler. Qui veut dire? IFS, Internal Family System, c'est donc la façon dont notre système intérieur, toutes nos facettes se comportent l'une avec l'autre. Donc notre propre façon d'être, nos comportements, c'est chaque fois des facettes différentes, des masques, ce qu'on appelle des masques, et encore d'autres peut-être qui m'échappent là aussi. Le zéro mental aussi, tout ce qui est cette manière d'être dans cette constance qui n'est pas notre constance, qui n'est pas une réalité, cette boîte dans laquelle on évolue et de laquelle on peut sortir facilement. Enfin facilement. Facilement, c'est pas le cas, mais on peut en sortir. Et donc c'est une association de tous ces C'est éléments-là. ça, vous êtes allé puiser en fait dans dans tous les enseignements Oui. que vous avez suivis, Oui. et vous en avez fait votre propre adaptation. C'est ça. Qui s'adresse à qui alors pour le coup? Parce qu'on a mis un peu dans le même panier un peu tout le monde, c'est ce que je disais tout à l'heure. On l'a intitulé d'ailleurs de cette manière-là, le neuromodelage, le nouvel espoir pour les TDA, les HPI, les 10, quelque chose, etc., etc. Cette méthode-là que vous avez mise en place s'adresse justement à tous Oui. dans cette dimension-là, dans cet univers-là? Oui. Alors ça s'adresse à tous, toutes les personnes qui se retrouvent en perte de sens dans leur vie. Il va y avoir du monde, hein. Oui, il y en a. Hein, vous êtes d'accord, hein? Pourtant, sûr, ils ne sont c'est pas sûr. tous diagnostiqués. Hein. C'est sûr. OK. Mais alors, mon dada pour l'instant, ce sont les mamans. Parce que les mamans, elles sont complètement désespérées, désemparées, impuissantes. Elles ne savent pas comment aider leurs enfants. Donc, Ce sont les mamans qui subissent le fait d'avoir un enfant dont on n'arrive pas à canaliser, j'ai envie de dire, les comportements, l'attitude, les émotions, etc. hein. oui. Ce ne sont pas les Et mamans aussi elles-mêmes. l'apprentissage. Voilà, mais justement, moi je me suis rendu compte dans ma façon d'accompagner, dans mon expérience, qu'on demandait à un enfant de changer, alors que l'enfant il fait partie d'un système. Et si le système dysfonctionne, l'enfant, on ne le sortira pas de son dysfonctionnement. Il faut donc pouvoir en même temps donner
tout ce qui manque aux parents, parce que ce qui manque aux enfants, ben, souvent manque aux parents. Et puis on peut faire un travail global Global. avec l'enfant. Mais l'enfant ne pourra pas changer s'il n'y a pas un changement au niveau du parent. C'est très culpabilisant pour les parents. Bien, c'est vrai, le parent peut se sentir dans la culpabilité, mais vous savez, quand il peut sortir lui-même de son mal-être. Parce que qu'est-ce qu'il fait sentir mal, le parent? C'est de voir son enfant et de projeter un avenir catastrophique pour son enfant. Donc là, c'est sa souffrance. Donc il faut quand même d'abord le libérer de cette souffrance-là, le parent. Parce que sinon, l'enfant, il n'est pas dans un environnement assez sécurisant pour dire on peut y aller. Mmh. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très culpabilisant, mais il faut dépasser cette idée-là. Parce que ce n'est pas de la culpabilité, c'est quelque chose qui est malgré soi. On n'a pas le contrôle sur ce qui se passe dans la systémique. On n'a pas le contrôle. Parce que moi, maman, j'ai moi-même eu une éducation et je viens moi-même d'un système que je vais reproduire. Donc il faut casser ça. Et changer l'idée que, ou peut-être simplement se dire, effectivement, pour aider mon enfant, je suis prête à faire aussi, moi, le travail. Donc il n'y a pas d'autre chemin. Donc il faut déjà une vraie prise de conscience. Il faut une prise de conscience, il faut du courage, il faut de la motivation et il faut beaucoup de souffrance. Ça veut dire que vous commencez... Ça donne envie quand vous dites... Oui, mais je sais que j'ai souvent reçu des parents en pleurs, avec un seul enfant. En pleurs, avec un seul enfant, parce que l'enfant ne répondait pas, il était complètement, on dit beaucoup à l'ouest, hein, et ne savait pas comment y arriver. Ses parents ont accepté de faire toute la démarche et sont venus très souvent chez moi. Aujourd'hui, cet enfant qui est à l'ouest, elle fait des études universitaires. Alors qu'elle était mal partie. Alors, je ne veux pas donner tous les détails de cette situation, mais elle était très mal partie. Oui. Ouais. Ça veut dire que votre technique de neuromodelage, on commence par où? Parce que vous dites, effectivement, c'est une approche globale. D'un côté, les parents, les enfants. Mais on commence par où et on commence par quoi? Quand les parents viennent parce que l'enfant est comme ça, et que vous savez qu'il y a une nécessité d'abord de travailler sur les parents. Ça veut dire que vous dites aux parents, on va commencer par vous? Alors je leur dis, oui, effectivement. Je leur dis et puis il suffit que je leur demande, mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez votre enfant dans cette situation-là? Comment vous projetez-vous dans l'avenir avec cette situation, cet enfant? Ils sont mal. Donc on commence d'abord par libérer ce mal-être-là pour qu'il puisse être bien. Et en même temps, on commence en parallèle le travail avec l'enfant, mais pas seulement, parce que ce qui est bon pour l'enfant est bon pour le parent. Et donc, on va travailler sur les principes de changement, de causalité, de conséquence, de temporalité, la séquence. Mon Dieu, si vous saviez, moi, la séquence, mais c'était un cauchemar. Quand une phrase commençait par le « si », j'étais complètement perdue, j'étais paumée, je savais plus. Du genre? Ça me déconnectait complètement de la réalité. Des phrases, des explications. Si vous deviez être, dans une situation X et qu'il vous fallait prendre, je sais pas moi, le métro, moi c'était fini, vous me perdiez, je pouvais pas rester connectée à tout ce qui était dit. Ah oui. Donc, principe de causalité, de séquence, d'ordre et de désordre. L'ordre et le désordre, on sait aujourd'hui que c'est un fléau pour certains parents. Que ce soit un énorme désordre, que ce soit trop d'ordre. Est-ce que lorsque vous allez travailler sur les parents, l'enfant est là? Non, c'est pas nécessaire. Donc, quand on travaille uniquement sur le parent, on va simplement lui permettre de désactiver tout ce qui est émotionnellement difficile, de manière à ce qu'il puisse se sentir serein. Rechercher cette sérénité, cette sécurité intérieure. Comment est-ce qu'on accompagne un enfant dans le meilleur des cas? C'est en étant soi-même en bonne condition d'accompagner l'enfant. Quand on est dans la colère, quand on est dans la déception, on n'a pas les comportements adaptés pour accompagner un enfant. Vous êtes thérapeute aujourd'hui? Vous vous considérez comme thérapeute? C'est encore une fois un mot qui est compliqué, hein, thérapeute. Est-ce que je suis thérapeute ou est-ce que je ne suis pas thérapeute? J'accompagne des personnes, je les guide
je leur partage mon savoir, mes Mmh. connaissances, mes expériences, Votre vécu. mon vécu, mais je les accompagne pour qu'ils puissent, dans leur vécu, se sentir bien. Ouais. Mmh. Est-ce que Dans cet accompagnement, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus, précisément dans la technique, que vous appelez, de neuromodelage, votre technique, à vous. Ça passe par quoi? Ça passe par des discussions, par des exercices, par des échanges, par une partie théorique, une partie pratique? Il y a des choses que les parents doivent mettre en place, régulièrement? Comment est-ce qu'on pratique ça? Comment alors vous accompagnez concrètement? on utilise de la pâte à modeler, plasticine ou pâte à modeler. Je ne sais OK. pas, il y a certains qui appellent ça de la plasticine, d'autres de la pâte à modeler. Et le l'essence du neuromodelage, c'est d'utiliser les mains, d'avoir la l'occasion de créer sa compréhension, De et modeler sa de compréhension. modeler sa compréhension, oui. Et donc elle est sur la table. Et ce ne sont plus des mots qui s'envolent. Tout est sur la table. Waouh! Comme on Heu, pourrait le faire avec un dessin, là, c'est de la pâte à modeler et donc on sculpte on sculpte. nos pensées, nos Oui. émotions. Alors pas les oui, on pourrait aussi j'ai aussi fait un travail de sculpter les émotions, mais c'est l'idée, c'est pas de sculpter les émotions, l'idée, c'est de sculpter un concept. OK. Donc le changement, heu, je donne une définition, on va voir, comment le changement existe dans notre environnement. Toutes toutes ces petites leçons de vie qui sont partagées, c'est la réalité. Et la réalité, vous la vivez, mais au quotidien, à la seconde, seconde après seconde. Et heu et donc, il suffit d'explorer dans la réalité, le changement, puisqu'on commencera par ça, et le modeler. Donc Waouh! l'enfant le voit sur la table. Et puis, le changement, quelque chose qui devient autre chose, pour arriver à cette autre chose, ça, c'est pas fait par magie, mais les enfants peuvent croire que c'est par magie. Même un adulte, parfois, il est déconnecté de la réalité. Et donc on va chercher à comprendre l'histoire du changement et on va le modeler. Pour avoir une histoire du changement, il nous faut avoir quelque chose qui le crée et puis on voit le résultat. Donc on a une boucle de nouveau qui se crée sur la table et on va toujours lier le modelage avec le mot. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de Oui, l'anatomie du symbole, mais le mot et le modelage, l'image donc et le mot sont liés. Et même le son, puisque quand je vais dire changement, après il y a un protocole, on va intégrer tout ça. Heu et ça s'imprime parce que je l'ai créé, parce que je l'ai vécu, mmh, parce que je l'ai exploré et chaque concept va être, intégré de cette manière-là. Donc quand je parle d'intégration, c'est pas, une mémorisation. mmh. On va faire la même chose, avec le concept de causalité, heu, de l'effet et puis du temps. Nombre d'enfants et même d'adultes qui sont complètement perdus par rapport à la temporalité. Maintenant, il y a d'ailleurs un terme pour évoquer la difficulté avec le temps. Je ne saurais plus le ressortir comme ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Donc des enfants, qu'on étiquette une certaine dyslexie en lien avec le temps. Mais le temps, c'est le système solaire et là aussi, on va le modeler, on va le mettre sur la table, on va le mettre en lien avec les changements, avec la causalité. Tout ça est sur la table et donc ce n'est plus des choses abstraites, ça devient concret. Sauf que quand vous alors évidemment, je pense que l'approche est beaucoup plus, approfondie, pointue, que vous ne la présentiez là, parce que là, on survole évidemment et on suscite sans doute et je l'espère, l'intérêt pour ceux qui ont, envie de suivre votre accompagnement. Sauf que quand vous dites, par exemple, de modeler, une expression, enfin tout du moins enfin de modeler une situation, même moi qui suis pas nécessairement diagnostiqué de quoi que ce soit, je me dis: «Waouh, Alors, c'est si je hyper vous dis abstrait, hyper difficile». mais justement non, je fais ce travail avec des enfants de 6 ans, Oui, je l'ai alors déjà donc fait avec des enfants de 4 tu dois ans, pouvoir le faire alors. mais à Heu, tout âge on le essayez de me fait. donner un exemple pour que j'essaie de visualiser ce que je D'accord, pourrais, si j'avais la pâte à modeler en face de moi, alors enfin OK. construire, Donc si je vous sculpter. dis, je vais commencer par le concept de base. Je vous parle du changement et je vous dis que tout est changement, tout et
c'est toujours quelque chose qui devient une autre chose. Une tasse qui est vide, vous la remplissez, elle devient pleine. Mais j'ai déjà donné un élément trop, je dois simplement vous dire, une tasse vide devient pleine. Quelque chose devient autre chose. Hem, une pomme, je mords dans la pomme. J'ai une pomme entière, j'ai une pomme croquée. J'ai des dents sales, j'ai des dents propres. J'ai une porte ouverte, j'ai une porte fermée. Tout est changement. OK? À partir de là, quand je vois que la personne a saisi le concept, on va chercher une idée de modelage. Une bougie éteinte, une bougie allumée. Et on va avoir sur la table la bougie éteinte qui devient une bougie allumée. Et ça, c'est le changement. Et ça, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça switch dans l'esprit dans le mental de celui que vous accompagnez? Qu'est-ce que ça fait concrètement, physiologiquement, biologiquement, neuronalement? Je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment, Ça crée la conscience qu'autour de moi, tout tout change. change. OK? Les personnes qui ne sont pas ancrées, ce qu'on appelle l'ancrage, mais c'est ça, c'est simplement être conscient de ce qui se passe autour de moi. Les gens qui ont je ne sais pas moi, moi, quand j'étais enfant, j'avais pas perçu, hem, qu'il y avait plusieurs typologies d'arbres. Je ne voyais pas. Des enfants, sont face à des mamans qui ont des cheveux longs et puis ils se retrouvent avec les cheveux courts, c'est la crise. Donc il y a vraiment une conscience, OK, tout change et c'est pas un problème. Mmh. Et après on continue à ajouter de l'information sur ce concept de base-là. Et qu'est-ce qui fait que ça change? Et sur des concepts simples, on continue à créer ces circuits neuronaux qui vont faire en sorte que, hem, tout a du sens, tout est lié. C'est ça la vie, hein, tout est lié. Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu à Si, votre si, si, question. si, j'essaie de visualiser parce qu'il y a à la fois, une dimension, très concrète et donc palpable par le biais de la sculpture de la pâte à modeler et très abstraite par le biais du circuit neuronal et de ce que ça peut effectivement, impacter. Vous voyez ce que Ouais. je veux dire? Avec l'approche que vous c'est pour ça que vous appelez ça le neuromodelage, Oui, parce qu'il y a oui. l'approche avec la On le fameuse pâte à crée, modeler, on le crée. heu, voilà, il y a évidemment d'abord toutes les explications et toute l'exploration dans la réalité et puis on crée sa propre compréhension et C'est assez fascinant et j'aimerais bien que vous avez parlé effectivement de quelques personnes des enfants que vous avez peut-être accompagnés, mais est-ce que vous avez des exemples précis j'allais presque dire de métamorphose? C'est-à-dire qu'il y a une approche avec, un parent ou un enfant, qui arrive pour la première fois peut-être dans votre cabinet, dans votre façon de faire et puis qui, waouh, au bout des séances, se révèle complètement et il y a un changement de vie, radical. Vous avez un exemple de ça? Quelque chose qui vous a profondément oui, marqué? alors je peux vous en citer, un qui me revient là tout de suite en tête, c'est, un enfant, dont la maman, m'explique qu'à l'école on dit qu'il est dyscalculique. Donc les problèmes de calcul viennent aussi d'un manque de structure, d'un manque de compréhension, d'un manque de connaissance de tous les principes de cause à effet. Donc simplement, on fait du neuromodelage et Pendant combien de temps? ah ça prend du temps, hein. Là, je travaillais beaucoup en intensif, donc c'était en immersion pendant 5 jours, 9 heures du matin, 4h30. Ah oui, Ah oui, c'est un travail de profondeur. On ne fait ouais. pas c'est pas des séances d'accompagnement, c'est vraiment on apprend quelque chose, on Ouais. apprend le mode d'emploi de Oui, l'existence. c'est pas une méthode où on se voit une fois, puis on se retrouve dans un mois. Non, 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 c'est non, non. continu. Il faut arriver à intégrer tous les concepts, au Ouais, moins du premier pilier, parce qu'il y a 3 piliers. OK, Le premier pilier, c'est le monde du physique. Ça explique comment le monde du physique fonctionne OK. et toutes les personnes qui l'ont fait se trouvent vraiment ancrées. Quel âge avait cet enfant? Alors je pense qu'il avait une dizaine d'années à l'époque et donc on a fait le le neuromodelage et puis, en fait la maman elle me dit au bout du compte, elle dit: «Mais en fait il est pas dyscalculique du tout». Il n'était pas dyscalculique du tout. Il avait simplement le problème, de placer les chiffres au bon endroit.
Mais arriver à pouvoir placer les chiffres au bon endroit, ben, il y a toute une suite logique d'informations pour arriver jusqu'à l'ordre, les choses, à la bonne place, dans la bonne position et dans le bon état. Mais pour arriver à ce concept-là, à pouvoir l'intégrer, on a dû passer par tous les autres. Et l'enfant, donc, sorti de sa dyscalculie. Donc ça a dû se ressentir à l'école, Ah sur ses bien sûr, résultats. ah bien sûr, bien Aujourd'hui, il est sûr. ingénieur, il fait maths sup, maths spé, et il est Alors, de cette personne-là, j'ai pas de nouvelles. de nouvelles, mais je pourrais en Ouais, avoir. ouais. Un autre enfant, qui m'a beaucoup marquée, beaucoup touchée, bon, il y en a plusieurs, hein, mais ça, c'était, une maman qui est venue me voir avec cet enfant de 9 ans. Une histoire très particulière parce que, vous savez, les HP, tout petits, ce qu'on appelle les HP, c'est un nom qui ne correspond pas du tout à la réalité, mais bon, c'est comme ça qu'on les nomme. Il avait tenté le suicide parce qu'il se sentait trop nul et que le monde ne lui correspondait pas. Et lui faisait à chaque fois remarquer qu'il était nul. Absolument. Qu'il Alors que faisait c'est pas croire le en cas. tout cas qu'il était nul. Absolument. Mmh. Et il voulait se suicider, donc il a mis le feu à la maison pour se suicider. Heu, donc ils ont vécu les pires situations, hein, je vous passe les détails. Mais la maman est venue me voir une première fois et puis c'est le papa qui a pris la relève. Il venait me voir toutes les semaines. Ça a duré, plusieurs mois. J'ai plus vraiment le temps en tête maintenant. Et puis j'ai plus eu de nouvelles. Alors j'en ai repris, après. Cet enfant qui était complètement déstructuré, qu'il fallait accompagner et qui se sentait tellement nul, il s'est trouvé que la famille a vécu une situation difficile. Le papa une armoire lui est tombée sur la tête et il a vécu une commotion cérébrale. Eh bien, c'est cet enfant qui avait 10-12 ans après, qui a repris la relève et qui a pu aider la maman. Il avait une petite sœur handicapée et qui a pu aider et être présent, ce qu'un enfant déstructuré ne peut pas faire. Est-ce que c'est intéressant ce que vous dites sur le mot un enfant déstructuré? Est-ce que Oui. ça veut dire que tous les TDA, HPI, 10, quelque chose, sont des personnes déstructurées? Ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir le mode d'emploi consciemment. Comment ça fonctionne le monde? C'est peut-être ça l'ère du Verseau, hein. C'est peut-être la connaissance, dire: «Moi, je ne sais fonctionner que si on me dit comment ça fonctionne». Alors je vous ai pas parlé de l'orientation. Avant de faire tout ce travail-là, il y a une espèce d'ancrage, qui est l'orientation. Pour pouvoir percevoir le monde qui m'entoure, je dois avoir l'antenne placée au bon endroit. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Donc toutes ces personnes qui ont des difficultés de concentration, c'est parce qu'elles sont constamment dans la confusion. Si vous êtes dans un environnement que vous ne connaissez pas, imaginez que vous êtes, tout est noir ici, vous allez vous cogner partout. Il suffit que vous ayez, une petite lumière et puis, bien ancrer l'orientation au bon endroit, vous allez savoir passer partout. Donc ça, c'est très important de commencer par donner l'orientation à chaque enfant. Et le point commun entre toutes ces personnes, c'est la désorientation. Confusion. Comment ça marche le monde? Je suis confus. Et beaucoup d'adultes, de jeunes de 30-35 ans, se retrouvent dans ces situations avec des difficultés à répondre aux consignes, même dans un environnement de travail. Ils sont perdus. Vous avez dit tout à l'heure aussi, dans la présentation, je disais que c'était un nouvel espoir pour les TDAH, les hauts potentiels, dyslexiques et autistes. Oui. L'autisme, c'est encore quelque chose de, peut-être Mais, alors, d'un peu différent, mais vous l'intégrez dans votre méthode de neuromodelage? alors je vous parlais tout de suite de l'orientation. Pour un TDA, un HP, un 10, l'orientation est mal placée. Pour un autiste, il n'y a pas d'orientation du tout. Donc, c'est la vraie passoire. Le cerveau, comme la personne n'est pas présente, s'il n'y a pas d'orientation, je ne suis pas présent à ce qui se passe. Et donc l'autiste ne peut pas apprendre. Pourtant, tout est là. Le cerveau fonctionne, il a la capacité de pouvoir apprendre, mais il n'a pas d'orientation. Donc il n'est pas présent, il n'est pas incarné, il n'est pas dans son corps, il ne sait pas apprendre. Donc on commence par lui donner une orientation.
Et quand vous dites, l'autiste ne peut pas apprendre, mais moi je connais des autistes, qui justement sont des aspirateurs Ah oui, mais à ça, c'est les information, Asperger. Oui, donc ça, qui c'est les engrangent de l'information, c'est même, impressionnant. oui, donc ça dépend de quelle typologie C'est ça, d'autiste, OK. hein. On est sur un éventail Il y très a large une oui, d'autisme. oui, c'est vrai. On a les Asperger et puis on a les autres Mmh. qui ont vraiment beaucoup de difficultés. Les Asperger, ils sont complètement coupés de leur corps. Les émotions, ils les ils ne les connectent pas. Oui, 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 on a reçu Paul Elkarat Oui, j'ai qu'on vu. connaît bien, Ouais, qui est un type incroyable, un absolument, garçon, extraordinaire absolument. et qui nous parlait justement de la difficulté de gérer ses émotions Mmh. et de l'impact que le monde extérieur pouvait avoir sur sa vie de tous les jours. Exact. Où il est en souffrance par Il rapport est à en ça, hein, souffrance. où tout est une agression pour lui. Oui, Mmh. effectivement, tout est une agression justement parce que, hem leur corps est complètement ouvert. Leurs émotions sont complètement, hem, c'est comme s'ils avaient un corps subtil et pas un corps physique. Donc intégrer le corps physique, ça met des limites. Mmh. Hein, nous, on a des limites. Les autistes n'ont pas de limites. Ils font partie du tout. Ils sont le canapé, heu, ils sont vous-même, ils sont votre bouche qui parle et tous les éléments qui les entourent sont des informations. Et c'est trop d'informations à traiter, en fait. Et vous les accompagnez aussi, eux? Oui. OK. Avec sur le même principe que la pâte à modeler, que la gestion de la structure, la structure de la matière avec le Oui, ah oui, c'est c'est phénoménal, vrai? c'est phénoménal. Alors on ne change pas. L'autiste, c'est C'est ce que quelqu'un j'allais de dire. particulier. Mmh. Il sera toujours quelqu'un de sensible, il sera comme toujours quelqu'un de bon. Un autiste, vous le faites pas mentir, vous ne le faites pas tricher, il est vrai, il est authentique et c'est ça aussi, hein, la difficulté, c'est que l'autiste perçoit les masques. Il y a pas de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on ressent et Mmh mh. lui, il perçoit tout ça. Mais Qu'est-ce que ça lui apporte alors, ce neuromodelage? Qu'est-ce que ça lui permet? ça lui a parce que je vous ai parlé du changement, mais avant le changement, on va aussi travailler le corps, la limite du corps, le soi. Et quand on est on a la conscience d'être séparé des autres, on commence à créer nos limites. Donc c'est ça que ça va apporter à l'autiste. C'est d'abord de dire: «OK, j'ai des limites dans mon corps, OK?» et on va apporter toutes ces informations-là qui vont, construire tous les circuits neuronaux. Ça va, au lieu que ce soit une passoire, ça va devenir du terreau et toutes les informations vont germer. Je vous ai parlé du premier pilier, on travaille le monde du physique, heu, pour comprendre tout l'impact du monde du physique. Puis on a le monde du mental, où on va, visiter, ce qui fait qu'on enregistre toute notre existence, où va toute notre existence, que fait notre mental. Mmh mh. Et puis on aura le monde des émotions. Qu'est-ce que c'est une émotion? Comment elle se fabrique dans notre corps? À quoi ça va nous Ça, servir? c'est un gros morceau, C'est hein. quoi une envie? Mmh. C'est un énorme morceau, mais c'est absolument puissant dans Ça, ce c'est que les 3 ça piliers c'est les 3 et à piliers, chaque fois, c'est 3 fois 5 jours? oui. Non, non, ça dépend de la personne. OK. C'est alors à l'époque, c'était 5 jours pour le monde du physique et puis normalement encore 5 jours pour le monde, de l'émotionnel et du mental. Mais ça dépend de chaque personne. Mmh, Ça mmh peut mh. aller très vite ou ça peut prendre énormément de temps. Mmh. Ça dépend vraiment. En il faut réaliser que ce n'est que, des leçons de vie qu'on intègre et qu'on peut prendre le temps de les intégrer Mmh. ou les faire très rapidement. Vous êtes une soudeuse d'âme. Une soudeuse d'âme? C'est-à-dire que vous arrivez à ressouder peut-être certaines connexions qui sont dessoudées à d'une certaine manière et donc c'est très Pourquoi? imagé, hein, ce que je dis, Oui, hein, évidemment, mais c'est une non, mais ce façon que de je veux voir dire, les c'est que choses, ce qui est assez fascinant et je me mets encore une fois à la place des parents qui sont dans un désarroi, incroyable parce que vous avez parlé tout à l'heure de ce jeune garçon qui est tellement malheureux, tellement ouais, impacté par sa souffrance qu'il en arrive à des situations extrêmes au point de vouloir mettre fin ouais, à sa vie, quoi. ouais, Et donc aujourd'hui, tout va bien. oui, absolument. Ça, c'est quand même la preuve de voilà, d'un Et mode de fonctionnement quand vous dites qui marche. soudeuse d'âme, je peut-être que ça me fait, penser qu'en fait
j'aide plutôt à créer la maison de l'âme, de manière à ce que l'âme puisse s'installer Ouais. dans quelque chose qui est capable, dans une machine qui est capable de bien fonctionner dans ce monde ici. C'est le monde de la 3 dimensions. Si on est ici, c'est pas par hasard. Et pour avoir une bonne spiritualité, il faut être bien ancré. Pour être bien ancré, il faut comprendre le monde, comment il fonctionne. Quand vous dites pour avoir une bonne spiritualité, ça veut dire que les parents qui viennent vous voir savent qu'il y a une dimension spirituelle dans votre approche? Pas besoin. Tout le monde n'est C'est pas au fait de ça, hein? non, mais c'est pas indispensable. Mmh mh. Je suis persuadée, moi je suis persuadée qu'on est des êtres spirituels. Mais vous n'êtes Mmh. ça change pas que je suis quelqu'un qui est très en connexion avec la réalité. Mmh. Je m'envole pas. Mmh. Si, je me suis envolée il y a pas longtemps et j'ai compris quel était le monde de l'autiste. Vraiment, C'est-à-dire, j'ai vous êtes vécu envolé? il y a pas longtemps, j'ai vraiment vécu quelque chose de très particulier. J'ai vu le ciel qui s'ouvrait, tout était beau, il y avait l'atmosphère, j'étais dans une dimension, merveilleuse, d'un merveilleux, je ne peux même pas la décrire et j'ai sauté un muret. Donc dans cette dimension, on voit pas le danger du monde du physique. Et je me suis, retrouvée dans la réalité du physique avec un plateau tibial explosé. Donc Ah oui, c'est une vraie expérience, c'est une vraie expérience. physique avec le vrai muret que Oui. vous ah oui d'accord, je croyais que vous étiez, partie, on va Mais dire, je suis d'une partie pendant 30 secondes, mais ça m'a suffi d'être dans cet environnement-là où tout était tellement magique, tout était tellement beau, c'est tout juste si j'entendais pas de la musique mmh. et j'ai sauté. Parce que je n'ai pas perçu le danger. Donc on est des êtres spirituels. Mmh. On ne Mmh. c'est pas possible Mmh. autrement. Votre technique de neuromodelage, comment la science, les médecins parce que j'entends d'ici les commentaires et on va en lire sans doute sous cette vidéo de gens qui vont dire: «Ça peut arriver Ah, je et c'est pense, oui. normal». Oui. De gens qui vont dire: «Écoutez, tout ça, c'est bien gentil, c'est encore du new age, spirituel. Moi, si j'ai un problème avec mon fils, il va chez un psy ou une psychologue ou et puis c'est réglé». En tout cas, on fera cette démarche-là. Comment les médecins, psychiatres notamment, heu, app entendent parler de votre façon de faire? Est-ce que vous collaborez avec eux? Alors jusqu'à présent, j'ai des gens qui sont venus en cherchant une psychomote ou en cherchant, heu, à des méthodes pour la dyslexie, j'ai pas encore eu vraiment de contact avec des médecins ou des psys. Ça devrait être quelque chose que j'aimerais pouvoir mettre en place. Heu, mais cette méthode, c'est un petit peu, quand j'ai commencé à la comprendre, j'ai dit: «Mais c'est ce que l'homéopathie est à la médecine, en fait». Alors il C'est y a du boulot. il y a beaucoup de boulot, Mmh. oui. Après, est-ce que tout est scientifiquement prouvé aujourd'hui ou est-ce qu'il y a beaucoup d'empirisme et beaucoup de choses, heu, qu'on finira Par admettre. par admettre et Mmh. par faire les recherches scientifiques? Mais en même temps, quelle belle qu quoi de plus beau qu'une preuve physique d'un enfant qui, se remet sur le chemin d'un équilibre de vie, d'un apaisement et qui par évidemment rayonnement n'impacte pas, sa famille ou l'impacte d'une manière, positive, où il y a de l'apaisement dans le foyer. Ça, c'est une preuve. C'est une preuve qu'il y a eu une amélioration, qu'il y a eu même une transformation. Oui. Hem et quelle est la question alors? Et la question, c'était de se dire que parfois, j'ai souvent du mal à comprendre le côté réfractaire que certaines personnes peuvent avoir en se disant: «Non, non, non, mais moi, à part la science et les psychiatres, c'est tout ce qui m'importe». Voilà, c'est ça, Oui. quel argument peut-on, Alors apporter là, à ça, quoi? je vais C'est ça. dire, on fera pas boire un cheval qui n'a pas soif. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je dois mettre déjà énormément d'énergie Mmh. à accompagner quelqu'un. Oui, oui. Comme vous Il y a avez autre chose à dit, faire. les parents qui culpabilisent et Ouais. cetera. C'est déjà beaucoup, beaucoup de boulot à les accompagner Mmh. et à les supporter jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout du chemin. Heu
Et ce qui se passe aussi, c'est que souvent on m'a dit: «Tu sais Betty, on essaye de parler de ce que tu fais, mais les gens comprennent pas. Mmh. Ils comprennent pas en fait. Ils voient la différence, ça Mmh. se voit, mais ils comprennent pas». Ce qui est je trouve que votre méthode, le neuromodelage, votre approche, la façon dont la douceur avec laquelle également vous le faites et ça s'entend dans votre timbre de voix, je suis très sensible à la notion du timbre de voix. Je trouve que d'abord c'est un formidable espoir. C'est un formidable espoir parce que vous dites à un moment donné, à l'heure actuelle, on jette beaucoup trop d'intelligence à la poubelle. Et on se dit quand même et c'est un véritable espoir face au gâchis qu'il y a, notamment avec nos enfants sans doute, qu'on n'arrive pas à gérer ou qu'on n'arrive pas à Ouais. maîtriser parce qu'ils sont ceci, disent quelque chose, TDA, d'HPI Ouais. et autres. C'est vrai. Donc cette phrase n'est pas de moi, hein, et j'ai beaucoup d'émotions, quand on parle de ça parce que ça c'est, justement Ron Davis qui a beaucoup souffert, qui est sorti de son autisme, qui a énormément souffert, qui est très connecté aussi, hein, les autistes sont très connectés, Mmh. et il disait, «Toutes ces intelligences, on les jette à la poubelle». C'est une réalité. Prenez un enfant, observez son intelligence et puis on le dit. Il y a eu des études qui ont été faites aussi, hein, le nom maintenant du pédagogue qui a fait ça, m'échappe, mais il y a des études qui ont été faites pour démontrer qu'un enfant, dans sa scolarité, perd de sa créativité. Un enfant à qui vous lui renvoyez régulièrement que ce qu'il fait n'est pas juste, que ce qu'il a compris, c'était pas ce qu'il fallait comprendre. Le nombre d'enfants à qui on dit: «Vous savez, il faut aller les mettre dans des écoles spécialisées». Ah moi, C'est je vrai. veux bien faire une école spécialisée. Oui. Ah franchement, Ah oui. ce serait, Mmh. redonner à tous ces enfants les explications nécessaires pour qu'ils puissent bien fonctionner, ça serait tellement À l'inverse, est-ce qu'il vous est arrivé d'être face à des enfants et pour lesquels vous ne pouvez rien faire? malheureusement oui. Donc ils ne sont ni ceci, ni ceci, ni cela? Ah, c'est pas qu'ils ne le sont pas, c'est qu'ils sont arrivés à un tel niveau de souffrance et de ras-le-bol qu'ils veulent plus rien savoir. Et ça, c'est irrattrapable? Bah, ça sera rattrapable au moment où eux, ils auront décidé de Ouais. se rattraper. Oui. Donc ça peut se faire à tout moment, à tout âge, mais c'est une énergie, une motivation qui doit venir de l'intérieur. Les mamans avec des enfants jusqu'à 9 ans, 10 ans, oui. Les mamans avec les adolescents, c'est quasiment impossible. C'est trop tard. Et on va avoir de plus en plus de cas de parents qui vont se faire battre, des enfants qui réagissent violemment, Mmh. des décrochages scolaires qu'on connaît déjà maintenant. C'est déjà la réalité. Mais on ne fait pas le lien entre cette incapacité de l'individu, de l'adolescent, de faire des liens de cause à effet, hein. Lui, il fait des liens de cause à effet comme ça l'arrange et pas comme la réalité Mmh. est. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur, votre association, Oui, Potentiel au carré. oui. Quel est l'objet? L'objet de Potentiel au carré, c'est d'essayer d'amener le plus de personnes possible à reconstruire leur temple pour que l'âme puisse bien évoluer ici et surtout pour donner la possibilité, à tout le monde d'avoir accès à la connaissance. Parce que dans les conditions où on n'accompagne pas un enfant à pouvoir s'informer et à pouvoir connecter et recevoir de l'information, Mmh. C'est une énorme inégalité. Donc Potentiel au carré, c'est pour redonner le droit à la connaissance à tous et au développement, à l'accès à avoir une vie, heu, ce qu'on appelle une vie réussie. On parlait tout à l'heure, enfin pas non pas tout à l'heure, mais j'ai tellement eu l'occasion de faire des émissions ici avec, on parlait de l'impact des écrans, et vous parliez notamment des enfants jusqu'à 9 ans avec leur maman qui viennent vous voir en disant: «Oh là là, mon fils ou ma fille ont tel ou tel comportement, c'est devenu ingérable et insoutenable à la maison». Est-ce que vous avez le sentiment, si on fait un raccourci un peu rapide, que les écrans favorisent aussi ces comportements, d'enfants Il y qui a partent, en il y a cacahuète comme on dit? il y a tellement d'éléments. En commencer comment dire? À trier et à dire,
Les écrans, oui, les écrans. Mais oui, l'alimentation. L'alimentation, Ça aussi. c'est un fléau énorme. Le manque d'activité, le manque de présence des parents. Mmh. Alors, de nouveau, on va culpabiliser, mais on a aussi la pression de la société. C'est un tout, ce n'est Ouais, c'est pas ça. un élément Ouais. dissocié. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, on a bien ouais, d'un côté, il y a votre approche qui est très pratico-pratique Oui, et d'un autre côté, il y a aussi, votre approche qui nécessite un changement de vie oui. au sein même de la famille. Mais c'est ce qui se passe. Ouais. C'est ce qui se passe. Alors, c'est pas radical, mais petit à petit, il y a des choses nouvelles qui s'installent En tout cas, c'est dans le nécessaire si quotidien. on veut changer, si on C'est veut évoluer. beh, dans justement les concepts que j'enseigne, c'est qu'un changement, c'est quelque chose qui devient une autre chose, mais pour que cette autre chose, elle existe, eh ben, il faut faire quelque chose en amont. Mmh. Et si on ne change rien en amont, il n'y aura pas de changement. Ou si, il y en aura, mais pas celui qu'on espère. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Différente des autres, toujours, avec, cet écart? Ou est-ce que vous avez résolu tout ça? Moi, j'ai résolu énormément de choses pour moi puisque, j'étais pas capable de suivre, un journal télévisé, un documentaire, les lectures, me faisaient souffrir. Je sentais vraiment tout mon physique qui était en tension parce qu'il y avait de la dyslexie, il y avait des traces, de HPI. Mais bon, je veux pas catégoriser, Mmh. étant donné que pour moi, il y a une façon et cette façon va aider, heu, les gens qui sont désorientés, qui sont dans la confusion. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pu suivre énormément de formations. Je suis un journal télévisé, sans problème. Les documentaires, je peux les avaler, aucun souci. Je lis, j'ai je ne souffre plus de mes lectures. Mmh. Et donc comment je me sens aujourd'hui? Je me sens, connectée à la réalité, sachant qu'on n'est jamais arrivé nulle part, hein. On continue toujours à apprendre, à Bien sûr, évoluer et à se remettre en question. bien sûr. Vous savez, je trouve que, pour finir, je trouve sincèrement que ce mot, notamment, alors TDA, OK, HPI, je trouve que ce haut potentiel, je trouve qu'il est très mal choisi, ce mot. Absolument, Parce que si absolument. vous êtes par définition un haut potentiel intellectuel, c'est que vous êtes évidemment un crack. Alors que les hauts potentiels intellectuels sont souvent des gens en souffrance. Mais c'est là le gros problème, je sais pas Vous si je vais n'êtes pas en échec scolaire quand vous êtes un haut potentiel intellectuel, puisque vous avez un haut potentiel intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? oui, ça a Si été on prend très mal choisi. c'est mal choisi comme mot. Le terme a été très, très mal choisi. Il y a une dizaine d'années, les gens ils disaient: «Moi, haut potentiel, non, 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 non». Aujourd'hui, on dit haut potentiel et ça explique tout. Non, c'est vraiment bon, ce que je dis aussi toujours, c'est qu'on a évolué jusqu'à aujourd'hui. L'humain, enfin de Néandertal, on est arrivé à Je ne sais l'homo pas si c'est sapiens. une évolution, mais dans certains cas, je Oui. suis pas sûr que ce soit une vraie évolution. Mais bon, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ce que je veux dire, Oui, c'est oui. qu'on va continuer à Oui, oui, évoluer. oui, oui, Il n'y a oui. pas de raison que ça s'arrête. J'espère qu'on va Et dans le donc bon ces sens. nouvelles typologies, ce Ouais. sont des cerveaux qui fonctionnent différemment, qui fonctionnent très, très vite, sont très rapides dans leur tête, Mmh. mais ça va tellement vite que déjà, on ne sait pas verbaliser parce que ça va trop vite là-dedans. C'est la pensée en images, donc ça explose d'informations dans tous les sens. Mmh. Et si on n'a pas la séquence, eh bien, on ne sait pas mettre les idées en séquence. On vit dans un monde qui est linéaire, Mmh. donc on a besoin de mettre les choses qui se suivent les unes après les autres. Si on n'a pas appris à faire ça, on est déstructuré. Donc tout ça, que ce soit TDA, TDAH, HPI, HPE, 10, ce sont des symptômes différents, mais à la base, le problème est le même. Confusion et besoin de s'orienter. Betty Rossito, on va vous mettre autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour rentrer en contact avec Betty, avec son expertise. Mais alors du coup, juste un truc, parce que pour finir, puisqu'il y a de la pâte à modeler et donc un travail de sculpture, ça ne peut se faire qu'en présentiel? Alors, non, ça peut se faire en vidéo. En visio? En visio. Ok. Je donne les instructions. J'ai une formation en ligne qui permet de faire ça chez soi, Ok. avec
avec l'enfant, avec soi-même, en ayant un accompagnement par semaine avec des masterclass, où on se retrouve et puis, on a aussi la possibilité de faire ça en immersion dans une villa dans le sud de l'Italie pendant 7 jours, de manière à faire, en même temps d'associer un petit peu, un mode plus, relax et en même temps faire du neuromodelage avec moi à la villa. Bravo. Bravo d'abord pour votre parcours de vie, Merci. par cette volonté de vouloir sortir un peu du carcan dans lequel on vous avait, vite catalogué, vite épinglé. Je ne sais pas si vous êtes sponsorisé par une marque de pâte à modeler? Non, vous avez pas, non, il Non, n'y a pas ça? non. Vous devez faire une consommation de pâte à modeler improbable. Mais Oui, bon. effectivement. Merci Betty, Effectivement. merci infiniment. Merci aussi de Euh, m'avoir Commentez avec bienveillance comme toujours, partagez, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre famille, prenez soin de ceux et celles qui comptent pour vous, évidemment. Ne les cataloguez pas tout de suite trop rapidement. Il y a des solutions. La preuve, Betty était là pour vous en exposer quelques-unes avec sa méthode de neuromodelage. Et on se retrouve très vite sur ABC Talk pour une prochaine rencontre. Salut.